Bienvenue pour cette nouvelle émission des Chrétiens orientaux. Nous sommes au Liban et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 1997, le pape Jean-Paul II avait utilisé ici même une expression étonnante. Il avait dit « Le Liban, c'est plus qu'un pays, c'est un message ». Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir le message du Liban pour notre monde. Jusqu'à l'âge de 25 ans, je ne savais pas, parmi tous mes amis, qui étaient chrétiens, qui étaient musulmans, qui étaient druzes, je ne savais pas. Eux ne savaient pas. Nous vivions comme un peuple ayant chacun sa foi dans le respect de l'autre et certainement pas intéressés à savoir quelle était la religion de l'autre. Puis la guerre vint et tout d'un coup on s'est mis à parler de communauté. Et on s'est mis à diviser le pays par communauté. Avec la guerre qui a eu lieu au Liban, il y a eu des ruptures, il y a eu des murs, il y a eu des problèmes entre les gens. Et il est de plus en plus difficile de trouver des lieux communs. Le vivre ensemble, c'est un pari libanais. En tant que pari, c'est un défi. Ahlan, soyez les bienvenus à Deir el-Qamar. Cette petite ville s'appelle Deir el-Qamar, couvent de la Lune. Et si vous regardez cette pierre angulaire qu'on a trouvée dans les fondements de l'église, on a deux versions sur cette pierre. Ou bien la croix qui triomphe sur le culte de la Lune, ou bien le soleil avec ses 7 rayons représente les Druzes, avec leur drapeau de cette couleur, le croissant représente les musulmans et la croix représente les chrétiens. Donc c'est aussi un symbole de la coexistence entre chrétiens et musulmans et Druzes au Liban. Nous sommes une ville de coexistence. Nous avons maintenant dans cette ville quelques 2000 Syriens qui vivent avec nous. Tous sont des musulmans, nous les aimons, nous les respectons, ils vivent avec nous. Et cette ville a été depuis toujours un modèle de coexistence. Nous vivons l'évangile, c'est-à-dire nous aimons tout le monde, notre cœur est ouvert à tout le monde. Et nous voulons que cet esprit reste toujours inculqué aussi chez vous les jeunes, qui êtes vraiment l'avenir du Liban. Merci de votre visite. Revenez, on vous attend pour une autre fois. De nouveau, merci. من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها. Le Liban aujourd'hui, c'est un pays qui est qualifié de pays carrefour, qui a été qualifié de pays message par Saint Jean-Paul II et qui est pratiquement au carrefour de plusieurs civilisations. Et donc toutes les cultures sont pratiquement passées par là, des cultures chrétiennes, des cultures musulmanes, etc. Et puis il est composé pratiquement de 18 religions reconnues officiellement par la Constitution. Chacune de ces communautés a ses propres rites, ses propres traditions, sa propre histoire, et chaque communauté apporte sa richesse au pays, et donc c'est toutes les richesses additionnées qui font de ce pays ce qu'il est actuellement. Nous sommes dans un pays où le système politique et communautariste, si je peux dire, repose sur l'appartenance confessionnelle, c'est-à-dire chaque confession, chaque communauté a une part de députés au niveau du Parlement, a une part aussi de ministres au niveau du gouvernement. Envers et contre tout, les Libanais vivent une expérience
de vie en commun, une expérience de convivialité ensemble qui est pratiquement unique au monde. Dans chaque chrétien, il y a une partie de musulmans, dans chaque musulman, il y a une partie de chrétiens, tellement on a d'états les uns sur les autres. Nos traditions se sont entremêlées, nous avons vécu ensemble. Coexister, c'est pas simplement vivre à côté de l'autre, ou bien en groupe distinct, mais c'est réellement vivre avec. C'est vivre dans un groupe où il y a un échange, il y a un dialogue, et c'est construire ensemble un projet de vie. C'est essayer réellement de construire une assise sociale ensemble. On peut parler, on peut se réunir et discuter autant que vous voulez des relations islamo-chrétiennes. Mais ce qui est important, c'est de vivre ces relations, c'est de les sentir, de les faire vibrer, de faire qu'on puisse danser ensemble, parler ensemble, manger ensemble, croire ensemble, même si notre foi n'est pas la même. وعليكم صباح النور تفضلوا اهلا تفضلوا On est là au service de tout le monde, sans distinction de rite, de religion, simplement l'homme, qu'est-ce que tu as et je suis à ton service. Au début, les gens, ils étaient un peu méfiants, surtout de la part des musulmans, de venir dans une association chrétienne. Mais une fois qu'ils ont fait l'expérience le premier jour, la première fois, deuxième fois, ils ont pris l'habitude et ils ont découvert qu'on était à leur service et non pas contre eux. Quand vous les voyez, par exemple, pour le troisième âge, ou comme malades qui viennent au centre, ils sont en général très amis les uns avec les autres, même s'ils ne sont pas du même village. Ils s'entendent, ils se voient, ils se parlent. Ils n'ont pas, au niveau des gens, il n'y a pas de problème entre coexistence. L'idée de mélanger la croix et le croissant dans le cadre humanitaire n'est pas celui d'ériger une église face à une mosquée ou une mosquée face à une église. Nous soignons dans les mosquées. J'accueille ici avant tout des êtres humains. Chacun est né en tant qu'homme avant d'avoir été attaché à une religion. Ainsi, moi et la religieuse, nous sommes frères et sœurs. Avec le cher, nous sommes frères, et avec le prêtre, il est comme un père. Et l'humanité de chaque être humain m'importe plus que sa croyance religieuse. C'est cet esprit que j'ai retrouvé dans l'ordre de Malte, puisque le message c'est « Je ne te demande ni ta race, ni ta couleur, ni ta religion, je te demande quelle est ta souffrance. » Je pense être à ma place et je veux finir ma vie professionnelle ici, à l'ordre de Malte.
Je ne pense pas que la solution est d'être communautaire. Nous avons réussi, grâce à Dieu et à l'aide de tous ceux qui ont contribué à ce que cela puisse réussir, à installer sur l'ensemble du territoire libanais un ensemble d'actions, centres médico-sociaux, centres du troisième âge, centres pour le handicap, actions pour les jeunes, etc. Toutes communautés confondues. Smallah alayhom. Djiro, toi, c'est beaucoup de monde, hein, tout ça, tous les jours. Hein. Nous avons cette chance de pouvoir soigner, traiter, accompagner autant de chrétiens que de musulmans. ما حسيت بشيء فظيع بيدرو ميرسي كثير عذبناكم بالشغل تبعكم ميرسي كثير يعطيكم العافيه برافو بيدرو يلا ابدا bonjour docteur vous allez bien ما تخافي nous travaillons avec toutes les communautés sunnites musulmanes chiites musulmanes les communautés druzes évidemment les communautés chrétiennes toutes chrétientés confondues aussi parce que vous savez qu'en Terre Sainte, l'orthodoxie est très importante. On travaille en famille. Toute l'équipe est une famille. Étant chrétien, il faut travailler avec tout le monde et n'importe qui, quelle personne qui a besoin. Dans chacun de nos centres, ce qui prime, c'est l'amour, c'est le sourire, c'est le respect de l'autre. L'Ordre de Malte a la chance d'avoir aujourd'hui un réseau qui lui permet, au travers de son action humanitaire, de devenir un tout petit instrument de coexistence et de paix. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ملاك الرب بشر مريم العذراء فحملت من الروح القدس. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعد المسيح. نسألك الله. La foi est une source de force. La laïcité, c'est beau. Personne n'a rien contre la laïcité. Mais faut-il que la laïcité ait le courage de pouvoir vivre avec l'autre et son sentiment de foi, quelconque soit sa foi. Nous sommes en Orient. La foi a un rôle très très important à jouer. Les croyances religieuses ont un rôle très très important à jouer. Et l'oriental est sentimental. Il a une foi particulièrement aiguisée. Il a un sentiment d'appartenance. D'abord à Dieu, à sa foi, à sa communauté et à sa religion. Vous savez, il y a plusieurs degrés. Il y a la religion, on est chrétien, c'est bien, mais on est chrétien maronite. On est chrétien grec-orthodoxe, grec-catholique, arménien-catholique, arménien-orthodoxe. On appartient à sa communauté et on est très souvent fort par sa communauté. Au niveau de l'éducation, les chrétiens sont présents depuis longtemps, depuis une centaine d'années et plus. Et je pense qu'ils ont donné au pays un caractère assez spécifique à l'éducation, parce qu'ils ont accueilli l'autre. Ils ont vraiment fondé des écoles, non pas simplement pour les communautés elles-mêmes chrétiennes ou protestantes, mais ils ont aussi construit des écoles qui ont été toujours ouvertes aux musulmans et à d'autres rites ou religions. L'USJ, l'Université Saint-Joseph, est quelque part un laboratoire, c'est un chantier de tous les jours afin de justement préparer des générations qui peuvent changer quand même, disons, la donne au niveau libanais. Tout étudiant, au moins du cycle de licence, doit étudier toute religion
Il doit étudier ce qu'est la citoyenneté, découvrir les cultures religieuses, le patrimoine spirituel de l'autre, l'éthique, à base religieuse, mais aussi, disons, de manière générale, qui aide toute personne à grandir, à consolider son regard positif sur l'autre. Le personnage qui est debout. Hammurabi est représenté sur ce code d'Hammurabi. Il y a au niveau libanais quelque chose de précieux que nous vivons, c'est la liberté de conscience. Ça n'existe pas ailleurs peut-être. Et au niveau du message, je pense qu'au Liban, chrétiens et musulmans ont fait attention à ce niveau-là, à cette définition de la liberté. Nous partageons avec les musulmans et les musulmans partagent avec nous la foi d'Abraham. Alors la foi d'Abraham n'est pas seulement la foi en un Dieu unique, le Dieu monothéiste, mais c'est aussi la foi en un Dieu vivant, en un Dieu qui est présent dans la vie des gens. Et ça, c'est, je dirais, presque plus important que la foi monothéiste en tant que telle, parce que notre Dieu commun est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui prend soin de ses enfants, et je pense que ceci est énorme et très important. Alors après, sur le plan, je dirais, davantage populaire ou davantage culturel, de culture religieuse, il y a d'autres éléments, comme Marie, par exemple. Vous savez que le Coran vénère énormément Marie, la mère de Aïssa, le Messie, Jésus. Facilement, on peut voir des musulmans, on peut même voir des femmes musulmanes voilées qui sont en train de prier dans de sanctuaires mario-chrétiens. Je viens d'Irak. J'ai vécu dans la région de Bagdad. Nous respectons beaucoup les choses religieuses, les enseignements, les lieux religieux. À dire vrai, nous étions informés qu'il se passait des choses ici. Nous avons entendu dire que chrétiens et musulmans allumaient des bougies pour la Sainte Vierge et lui confiaient des demandes, des vœux. Nous voulions passer de la théorie à la pratique. On se disait qu'ici, on allait sans doute ressentir les paroles, les écritures. Elles sont présentes, véritables, elles vivent, et c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Quand je vois des musulmans ici, je ne suis pas surprise du tout, parce que je sais que les musulmans croient aussi en la Vierge Marie. Elle a fait des miracles chez des gens musulmans. Pour nous, elle unifie les religions dans le pays. Elle ne les sépare pas. Marie est la reine du Liban d'abord. Marie, on la trouve partout, on la trouve dans nos villages, on la trouve dans nos villes, on la trouve dans Notre-Dame du Liban, elle protège tout le monde. Les Libanais ont une grande adoration pour Marie, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans. Dans toutes les mosquées du monde entier, vous allez trouver dans la direction de la Mecque la formule, comme vous voyez ici, ça concerne Marie. Et ça raconte l'histoire du prophète Zacharie, quand il est rentré voir la Sainte Vierge Marie dans le temple, et il a trouvé de nourriture chez elle, et il lui a demandé qui t'a donné cette nourriture, et la Sainte Vierge a dit ça vient de Dieu. Marie est citée 37 fois dans le Coran, et il y a un verset qui porte son nom. Dans la sourate Al-Imran, il y a un verset qui parle de l'Annonciation. Et en même temps, dans les évangiles, il y a un texte de Saint Luc qui parle de l'Annonciation. Et si nous mettons ces deux textes l'un en face de l'autre, on se rend compte qu'ils disent presque la même chose. Dans le Coran, Marie est la mère de Jésus. Et pour cela, on dit toujours Jésus,
fils de Marie. Et quelquefois, on parle du prophète Isa, qui est en araméen Isho, qui veut dire Jésus. Alors on dit Isa, fils de Marie, ou Jésus, Al-Masih, le Christ, fils de Marie. Il y a une artiste qui a conçu une icône qui aujourd'hui est en train de faire le tour de la planète, une icône de l'Annonciation avec d'un côté le texte de Saint Luc et de l'autre côté Surat Al-Imran qui parle aussi de l'Annonciation. Toute la problématique, à mon avis, c'est comment on veut construire l'unité, quel genre d'unité on veut construire. Si c'est une assimilation, ça aboutira à des conflits sur le plan social, politique ou religieux. Si c'est une unité qui se construit dans et par la diversité, tout en se reconnaissant que nous sommes dans une grande famille humaine, peut faire une unité diversifiée, une unité réconciliée. Ce qu'on fait au Liban actuellement, on s'est réunis le 25 mars de chaque année, musulmans et chrétiens, pour prier ensemble. Et ici, quand je parle de la prière, ce n'est pas la prière liturgique, mais c'est plutôt l'invocation de la Sainte Vierge pour implorer Dieu, invoquer Dieu. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى فقالت مريم للملائكة كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها إن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. L'idée n'est pas pour le chrétien d'amener le musulman vers lui ou le musulman d'amener le chrétien vers lui. Notre affaire n'est pas, notre rencontre n'est pas une rencontre théologique. On va dans ces rencontres se connaître mieux, se connaître beaucoup plus ces traditions, les traditions de prière de l'autre, respecter l'autre et même être émerveillé par sa façon de prier et d'invoquer son Dieu. La pire chose qu'on peut commettre quand on veut promouvoir une convivialité et une solidarité spirituelle entre chrétiens et musulmans, c'est de vouloir niveler toute chose et de dire que, en fait, non, ça va, les différences, c'est des détails insignifiants. Ce n'est pas vrai. Il faut commencer par reconnaître que nos différences sont importantes, sont même irréductibles, qu'on ne peut pas faire de l'islam une foi chrétienne, ni de la foi chrétienne à l'islam. Donc on a deux trajectoires religieuses différentes, avec un socle commun assez important, qui suffit pour pouvoir vivre une solidarité spirituelle, une certaine forme de communion, tout en reconnaissant, et tout en partant d'ailleurs de la reconnaissance des différences. نصلي لك يا مريم فباتكالنا عليك لا نخيب. On n'invente pas une troisième religion.
On veut que le chrétien reste convaincu de sa religion et que le musulman reste convaincu de sa religion aussi, mais on dit qu'on s'est réunis ensemble, on doit respecter l'un l'autre, les convictions, la spécificité de chacun, aussi aimer cette différence. Peut-être il y a des difficultés pour reconnaître qu'on peut prier ensemble, mais on peut prier les uns pour les autres. Je le fais tous les jours. Mes collègues, mes amis musulmans demandent que je prie pour eux. Je fais d'ailleurs la même chose, je leur demande de prier pour moi, parce que rien ne m'empêche en tant que chrétien de croire en l'authenticité de la prière de l'autre. Ce sont les paroles de Jean-Paul II, en fait, après la rencontre d'Assise en 86. À partir de là, je peux me confier à la prière de l'autre ou intégrer l'autre dans ma prière. C'est ce que nous appelons à la Fondation Adiane solidarité spirituelle. Nous ne sommes qu'à 10 ans. Là, nous avons attrapé un fil très important et les années à venir vont certainement nous surprendre. N'ayez pas peur, nous disait et Jean-Paul II et Benoît XVI, aujourd'hui Pape François. N'ayons pas peur. C'est vrai que c'est douloureux, c'est vrai que c'est difficile, mais n'ayons pas peur. La vérité est ailleurs. Elle est dans notre capacité de s'ouvrir à l'autre et de faire que l'autre accepte cette ouverture, même s'il est moins près que nous. Il y a toujours quelqu'un qui doit faire le premier pas. Cette image, chers amis, on ne peut la voir qu'au Liban. Il faut en être fier et travailler pour qu'elle se développe. اللهم إننا نسألك أن تعيد أيام هذا العيد المبارك على المسيحيين والمسلمين في لبنان وجميع أنحاء العالم إنك يا إلهنا سميع مجيب اللهم آمين. Il est très important aujourd'hui que de plus en plus de musulmans s'expriment, nous montrent qu'est-ce que c'est que l'islam. Aujourd'hui, nous ne voyons que ce que nous sommes en train de voir, des gens qui tuent, qui égorgent, qui refusent l'autre. Eh bien, il est temps, je crois, qu'on découvre avec ces musulmans, ces véritables musulmans, des frères, de véritables frères, qu'on se tienne la main, tous les hommes de bien, et qu'on traverse tous à l'autre rive, celle où on va construire ensemble la civilisation de l'amour, la paix. C'est dans cette belle atmosphère de convivialité, de coexistence que s'achève cette émission. Merci à l'Ordre de Malte Liban qui nous a aidés à sa mise en œuvre. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'association française Malte Liban, vous pouvez vous connecter sur le site de France 2, Les Chemins de la Foi. Bon dimanche à tous, merci pour votre fidélité. وعيون السماء عم تقشعنا من عهدك بتبقي مرجعنا وحدتنا شمعة مضوي من عهدك بتبقي مرجعنا وحدتنا شمعة مضوي